Yo les gens, c'est Evo, j'espère que vous êtes tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre avis dans l'espace commentaire et de laisser surtout votre pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis bonne vidéo. Aujourd'hui on va parler de la 2080 Ti. La RTX 2080 Ti a été sortie il y a à peu près un mois. Elle est sortie il y a un mois. Présentée du moins un mois et demi et donc maintenant c'est officiel, on l'a. C'était vraiment très compliqué de l'avoir parce qu'il y a eu vraiment quand même pas mal de demandes et ils ont eu du mal à répondre à la demande. J'ai réussi à l'avoir enfin parce que je l'avais précommandé et donc je l'ai eu. Voilà donc la 2080 Ti. C'est la 2080 Ti de Gigabyte, donc j'ai pris Gigabyte parce que comme vous le savez j'aime bien tous les trucs Aorus Gigabyte et donc j'ai pris Gigabyte parce que je kiffe vraiment la carte. J'ai vu qu'Aorus avait sorti leur carte à eux et je suis vraiment dégoûté parce que je voulais l'Aorus. Maintenant elle m'a donné envie mais bon on va rester quand même avec la Gigabyte. J'ai pris une carte vraiment performante, overclockable, tout ça, avec des très bons ventilos. C'est pour ça que cette Gigabyte là a des ventilos vraiment incroyables. Pourquoi je vous dis les ventilos sont bien? Tout simplement parce que comme vous voyez juste ici, donc sur l'image, en fait, vous avez les trois ventilos. Les trois ventilos, il y en a un qui tourne dans un sens, lui il tourne dans l'autre et lui il tourne dans l'autre à chaque fois. C'est pas trois ventilos qui vont tourner tout simplement dans le même sens à chaque fois. D'accord? Ils sont tous les trois inversés pour avoir en fait un meilleur passage de l'air. Comme vous le voyez, l'air va passer ici et ici, elle va passer. Voilà, c'est vraiment deux endroits différents. Alors que si vous laissez sur un ventirad du moins normal, sur les anciennes générations, ils sortent tous les deux du même côté. Voilà la différence. Vous allez sûrement me dire, mais Evo, t'as fait une 1080 Ti, pourquoi tu passes à la 2080 Ti? Déjà tout simplement parce que c'est la nouvelle génération et de deux parce que j'étais vraiment intéressé par le RTX. Qu'est-ce que c'est le RTX? Le RTX, en gros, ça va vous permettre d'avoir du photoréalisme en temps réel. Avant, c'était pas possible, d'accord? Il fallait vraiment plusieurs cartes graphiques. Bon, j'ai pas besoin de vous le rappeler si vous êtes déjà renseigné sur le sujet. Voilà. En gros, ça va rendre votre jeu énormément beau avec des superbes reflets en temps réel. Et ça, c'était pas possible avant. Donc maintenant, grâce à la RTX, on va pouvoir. Pourquoi j'ai pris la 2080 Ti? Tout simplement, tant qu'à faire, je me suis dit, au lieu de prendre du bas de gamme, enfin du moins du 2080, du 2070 et ainsi de suite, je passe direct au best. Comme ça, je suis tranquille pendant un bon moment. Et franchement, c'est mieux d'investir un peu plus d'argent et avoir quelque chose de bien que essayer d'économiser 200, 300 euros et avoir quelque chose de moins bien. Donc tant qu'à faire, on prend la plus grosse. Aussi, quelle est la différence? Vous dire, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à la 1080 Ti. Oui, il y en a. Déjà, on est passé en GDDR6. Alors, ces cartes graphiques, ce qu'elle a de très spécial et qu'il n'y a pas sur les anciennes générations, déjà, bon, on a les trois DisplayPort, normal. On a toujours le HDMI, mais un truc en plus qu'on a, c'est qu'on a l'USB-C. L'USB-C, je sais pas encore à quoi ça va servir, du moins. Donc, je verrai très prochainement, mais c'est tout nouveau. Il n'y a jamais eu ça sur une carte graphique et donc j'ai hâte de voir à quoi ça va servir. Bon, voilà pour la présentation en gros de la RTX. Bien sûr, elle est bien sûr overclockable édition. C'est cette édition-là. Et donc, on va maintenant l'ouvrir pour découvrir à quoi elle ressemble. Putain de merde. C'est parti, on ouvre le bébé, j'ai très hâte. Après, on fera donc l'installation de la carte directement sur l'ordinateur pour voir un peu ce qu'elle donne en jeu, surtout voir par rapport à la 1080 Ti, parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. La boîte très basique de carte graphique, ça va pas changer. Par contre, la carte est énorme. Donc ça, c'est le film de sécurité. C'est parti. Ouh, jolie, franchement jolie. Regardez cette engin de compète. Franchement, elle est magnifique. Elle est énorme, hein, par contre, c'est vraiment énorme. Je vais la comparer après moi avec la 1080 Ti, parce que c'est vrai. Par contre, on a la backplate qui est juste ici et je l'ai pas sur mon autre édition. Ça doit être suivant le prix qu'on met, mais à mon avis, autant ils ont dit allez vas-y on met une backplate, même si c'est une Gigabyte normale. Enfin, c'est la overclockable édition comme l'autre, mais comme la 1080 Ti. Mais bon, là ils l'ont mise et ça fait vraiment plaisir pour surtout les PC qui sont vitrés comme le mien. C'est vraiment classe. Donc regardez bien la CG, elle est incroyable, elle est magnifique. Là, on a donc le Gigabyte. Juste ici, voilà. Et comme je vous l'ai dit, voilà l'arrière de la carte. Bon, la carte est magnifique, j'ai hâte de la mettre dans le PC, ça c'est sûr. On a un truc au fond, non? Non, c'est moi qui me trompe, on n'a rien. On a juste la boîte pour encastrer bien la CG, ça ok. Et donc là, on doit avoir sûrement les fiches pour la brancher. Tac. Aorus Care Registration. Ah, c'est la garantie, donc voilà la garantie. Pour la carte, elle est garantie 4 ans, donc c'est quand même assez énorme. Ils sont vraiment sûrs de leurs produits et ça c'est toujours bien si on a la carte qu'ils nous lâchent sans raison. Donc voilà. Même si vous mettez garantie pendant 4 ans, c'est une overclockable édition. Il faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. Il faut pas non plus la mettre à fond, voilà, enfin dépasser leurs limites parce qu'il y a quand même des limites à respecter. Donc là, bon, on a le guide comme d'habitude et on a le CD
pour la carte graphique pour pouvoir la gérer, enfin du moins les couleurs, les trucs comme ça. Bon écoutez, je crois qu'on va passer à l'installation de la carte graphique et on se retrouve juste après. Voilà les amis, donc j'ai installé la carte graphique, c'est vraiment incroyable. Donc j'ai testé la carte graphique déjà sur Forza Horizon et sur Scum, si vous connaissez. Donc Forza Horizon, un truc de fou. Les FPS, on n'est pas descendu en dessous de 155. 150, 155, on n'est pas descendu en dessous. J'étais en qualité, donc je suis pas en 1080p, il faut le savoir en plus de ça. Moi, je suis en 1440p, donc c'est quand même beaucoup plus haut. On n'est plus dans le 2K, 3K. Donc ça demande quand même pas mal de ressources. Et les FPS restent au-dessus de 150 sur Forza Horizon. Ce qui change beaucoup quand même par rapport à la 1080 Ti, parce que la 1080 Ti avait tendance à baisser dans les 130. Et encore, ça pouvait descendre quand même dans les 120 des fois. Donc il y avait quand même des petites baisses. Et là, aucune baisse. J'ai joué franchement pendant au moins une bonne petite demi-heure. Rien à dire, ça fonctionnait super bien. Sur Scum, la fluidité aussi phénoménale. Moi qui l'ai testé avec la 1080 Ti, différence, on la sent dans la fluidité. Franchement, la 2080 Ti, sans mentir, a vraiment une grosse différence quand même avec la 1080 Ti. Moi qui les ai, je peux vous le dire, j'ai même un SLI 1080 et la différence est là. On le sent à la fluidité. On le sait très bien que voilà, la différence c'est que aussi, comme je l'ai dit, il y avait donc sur la 1080 Ti, on était en GDDR5. Maintenant sur la 2080 Ti, on est en GDDR6. Donc la puissance de la RAM du GPU est beaucoup plus puissante et plus rapide. En tout cas les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser votre pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine. Laissez votre avis dans l'espace, commentaire surtout. J'ai hâte de voir ce que vous pensez de la vidéo. Et moi je vous dis à plus. C'était Evo, peace tout le monde.